Seigneur soit loué. Je suis vraiment contente qu'aujourd'hui nous puissions encore parler sur la parole de Dieu. Alléluia, que le Seigneur soit loué. Nous allons commencer par je vais faire une petite prière. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te disons merci pour ce temps encore que tu nous donnes à méditer ta parole, Jésus. Merci pour mon frère, ma soeur, qui va suivre ces messages en ces moments. Et je sais que ta parole est là seulement pour nous bénir. Yahweh, je crois que nous serons vraiment bénis à travers ta parole. Que ton nom soit loué. Amen. Bien-aimé, je te bénis. Que le Seigneur soit loué pour cette journée. Aujourd'hui, nous allons continuer le sujet que nous parlions l'autre fois sur la médisance. J'ai intitulé le sujet d'aujourd'hui les 4 stratégies pour vaincre la médisance ou encore pour résister à la médisance. Nous avons 4 stratégies que nous allons parler point par point. Ces stratégies vont vraiment nous aider vraiment à marcher dans la sanctification. Oui, à marcher et à résister à la médisance. Parce que la médisance, c'est vraiment quelque chose que Dieu n'aime pas. Ça détruit des vies. Il y a beaucoup de versets bibliques dans la Bible qui nous interdit, qui nous demandent de tenir notre langue. Parce que Dieu sait combien c'est important d'avoir des paroles bonnes. Combien c'est important. Parce que la Bible déclare, par ta parole, tu vas maudire. Par ta parole, tu vas bénir. Donc, c'est vraiment important que le Seigneur, que nous demandons au Saint-Esprit de nous aider. Que Jésus-Christ nous aide à avoir de bonnes paroles, à sortir de bonnes choses. Et à avoir d'assainir notre environnement avec de bonnes paroles, nos familles. Amen, que le Seigneur soit loué. Donc directement nous allons entamer avec notre première stratégie. Notre première stratégie, je l'ai intitulée ne rien dire du tout. Parce que le silence, c'est vraiment une arme vraiment très puissante qui peut nous aider à résister à la médisance. Proverbe 10, 19 nous dit, je vais lire au nom de Jésus, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres était un homme prudent. Donc, tu es un homme prudent lorsque tu choisis de tenir tes lèvres. Lorsque tu sens que ce que je vais dire n'est pas bon, je suis en colère ou je sens en moi quelque chose de mauvais contre ma soeur, contre mon frère. Donc, je me retiens quoi. Si je sais que lorsque je vais parler, ça ne sera pas bon. Donc, j'ai le silence comme une arme qui va m'aider à résister contre la médisance. Donc, le silence, c'est vraiment important, mon frère, ma soeur. Il y a encore une parenthèse que je vais ouvrir ici par rapport au silence. Je dis à nos frères, nos sœurs qui nous font confiance, qui nous donnent des sujets de prière, nous qui aimons intercéder pour nos frères, nous qui aimons prier pour nos frères et sœurs. Si quelqu'un, vous voyez, en ce monde, c'est pas facile que quelqu'un vienne te confier quelque chose, que quelqu'un t'amène une requête afin que tu puisses prier pour lui. Si la personne, si ton frère, ta sœur ouvre son cœur pour venir se confier à toi, donc c'est important de garder les secrets. Parce que des fois, nous nous cachons derrière les requêtes de prière. Non. Non, si la personne te donne l'autorisation de parler de sa requête dans votre réunion de prière ou encore avec des gens avec qui tu intercèdes, là tu peux le faire. Sinon, non, tu peux pas. On ne peut pas divaguer des secrets comme ça. Quelqu'un te donne une requête de prière, tu gardes ça pour toi, tu entres dans ta chambre et tu pries pour ton frère, pour ta soeur. Donc je ferme directement cette parenthèse pour dire que les secrets, le silence dans les secrets, c'est vraiment aussi important. Donc, nous allons entamer notre deuxième stratégie. Notre deuxième stratégie est louer ce qui est louable. Le silence, c'est bien, bien aimé. Le silence, c'est bien, mais il y a quelque chose qui est encore plus bon, plus excellent que le silence, c'est savoir dire de bonnes choses. Savoir dire de bonnes choses, mon frère. Éphésiens 4, 29 nous encourage, je vais lire. Ne laisse aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté, qui aident les autres à grandir dans la foi selon le besoin. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous attendent. Donc, c'est très, très important
de savoir dire de bonnes choses. Nous devons savoir célébrer le bon caractère de nos frères et nos sœurs. Parce que nous avons toujours tendance à dire, à regarder toujours les mauvais côtés. Les mauvais côtés des gens et les bons côtés alors. Nous avons toujours tendance à voir facilement ce qui est mauvais dans l'autre. Mais les qualités, en nous, il y a des qualités, il y a des défauts. Qui voudra qu'on puisse les qualifier par rapport seulement à ces défauts? Personne. La Bible déclare que ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi, ne fais pas ça pour l'autre. Tu veux que les gens puissent célébrer tes qualités. Alors c'est mieux de célébrer aussi les qualités des autres. Je vous encourage, je nous encourage que nous puissions célébrer les caractères des autres. L'être humain a tendance, si tu le fais 10 bonnes choses, le jour que tu vas commettre une erreur, tous les 10 bonnes fois tombent par terre. Et la personne va commencer, Seigneur, toujours à te rappeler les mal que tu lui as fait et toutes les autres fois que tu lui as fait du bien. Toutes les autres fois que tu as fait du bien, ça part dans l'eau, quoi. Vous voyez, le cœur de l'homme, ce n'est pas bon. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Je peux ouvrir aussi ici une parenthèse pour dire, ici aux États-Unis, là où nous sommes, des fois, il y a des gens qui accueillent des gens qui viennent de l'Afrique. Les gens disposent leur maison, c'est pas facile avec les billes. Mais les gens, je ne parle pas de tout le monde, je parle des gens qui ont de bons cœurs. Parce que je sais qu'en toute chose, il y a des mauvaises et des bons. Mais je parle aux gens qui ont de bonnes motivations, de bons cœurs, qui acceptent des gens, qui accueillent des gens venant de l'Afrique, qu'on ne demande rien du tout. Mais la plupart des fois, ces gens, quand ils viennent, les gens se déchirent toujours. Il y a toujours des séparations, des mauvaises, des rancines. Les gens ne se parlent plus. Il y a même des familles qui se sont déchirées. En fait, je demande, qu'est-ce qui se passe? Parce que même si la personne a mal agi, même si la personne était mauvaise, oui, mais regarde, le bon côté, la personne t'a accueilli. Déjà, si quelqu'un t'ouvre sa maison, c'est pas donné à tout le monde. Même si la personne a payé seulement 1 mois d'électricité pour toi, c'est déjà beaucoup. Il faut féliciter, il faut encourager, il faut, oui, il y a de mal, oui, la personne t'a blessé. Et les autres fois qu'il t'a fait du bien, ça tombe dans l'eau. Nous devons être reconnaissants. Donc, je ferme cette parenthèse pour dire que nous devons voir le bon côté des gens. Oui, regardez le bon côté des gens. Lorsque nous sommes ensemble avec nos frères et nos sœurs et que tu es tenté à parler de quelqu'un, choisis de dire ce qui est bon pour cette personne. Choisis de célébrer ses bonnes qualités. Choisis d'élever ton frère, d'élever ta sœur positivement en fait. C'est ce que je voulais dire. Dans notre troisième stratégie, nous voulons parler aux autres et non sur les autres. Parler aux gens plutôt. Parler aux gens et non sur les gens. Parler aux gens et non sur les gens. Parce que nous avons tendance en tant qu'humains, lorsque tu as un différend avec ton frère, avec ta soeur, nous avons toujours tendance à aller parler à un tiers. Nous avons toujours tendance à aller s'expliquer, à aller nous plaindre chez quelqu'un d'autre. Aller dire ça à quelqu'un d'autre. Alors que la Bible, quelque part dans la Bible, le Seigneur dit quelque part, lorsque tu iras pour déposer ton offrande et que tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, dépose ton offrande, va d'abord arranger avec ton frère. Vous voyez, Dieu n'a pas dit, va dire au pasteur, va dire au diacre, va dire à celui-ci, à celui-là. Dieu dit, va arranger avec ton frère. Donc c'est important, lorsque on n'est pas parfait, l'autre ton frère t'a offensé d'une manière ou d'une autre. Lorsque tu as entendu quelque chose, oh, celui-ci a dit ça sur moi, celui-ci a dit ça sur moi, va voir la personne elle-même. Va voir la personne elle-même. C'est bien que les choses puissent se régler entre deux personnes. Va ton frère directement, parle-lui. Parle-lui directement que ce que tu avais dit m'avait offensé, je n'ai pas aimé. Regarde ceci, regarde cela. Et à huis clos, comme on dit, règle ça avec ton frère. Règle ça avec ton frère au lieu d'aller dire ça à un tiers. Ça va t'éviter la calomnie, ça va t'éviter la médisance. Va directement à la personne et parle avec la personne.
Nous devons vraiment savoir comment gérer les conflits avec amour. Nous devons savoir comment gérer les conflits. Oui, il y a toujours les conflits. Là où les hommes s'assemblent, il y a toujours des choses. Même dans une famille où il y a le frère, la soeur, il y a toujours des conflits, il y a toujours des problèmes. Mais le problème, c'est comment résoudre maintenant ces conflits. La Bible nous en parle. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous montrent comment régler des conflits. Donc, il faut régler des conflits avec amour et avec sagesse. Et là aussi, il y a une exception que je voudrais faire ici. La prudence. Parce que lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on marche dans la sanctification, on ne devient pas naïf, non. Le Saint-Esprit que nous avons, c'est un esprit de force, c'est un esprit d'intelligence, de sagesse. Lorsqu'on est on est rempli du Saint-Esprit, cela ne nous rend pas naïfs. Non, plutôt nous devons être, la Bible dit quelque part que nous devons être prudents comme des serpents. Nous devons marcher dans la prudence. Alors la prudence, des fois, c'est vraiment nécessaire de parler d'autrui dans le cas de dévoiler les méfaits, pour mettre les autres en garde. Je dis bien ici, dans le cas de dévoiler les méfaits, pour mettre les autres en garde. Je donne un petit exemple. Il y a un frère à moi que je connais, ou bien une soeur que je connais très bien. Je sais que mon frère est marié, il a des enfants. Et puis un jour, j'ai aussi une autre amie. Un jour, je me décide d'aller visiter mon amie Sophie. Ça, c'est un exemple. J'arrive chez mon amie Sophie, je trouve une réception. Je demande, oh Sophie, vous avez une réception? Oui, 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 ma cousine s'est mariée aujourd'hui. Oh, félicitations à la cousine. Oh, je demande à Sophie, qui est l'élu? Oh, l'élu, il est là, il est dans la maison, je peux aller te le présenter. Oh, ok, ça tombe bien. En entrant à la maison, mon ami me présente l'élu. L'élu n'est rien d'autre que le monsieur, que le frère que je connais qui est marié et qui a des enfants. Là, dans le cas de dévoiler le méfait, la prudence, oui. Dans le cas de dévoiler le méfait, pour mettre ma soeur Sophie en garde, je suis obligée de lui dire que non, fais attention Sophie. Le monsieur ici, il est marié, il a des enfants. Donc, pour vous dire qu'il faut faire la différence, la prudence. Donc, je ferme cette parenthèse. C'est vraiment important d'être prudent. Ici, on ne fait pas la calomnie. Ici, on agit dans la prudence. Et ici, on doit les secrets pour mettre les autres en garde. C'est vraiment important. Oui, nous allons maintenant parler de notre quatrième et dernière stratégie. Notre dernière stratégie, c'est offrir des paroles de miséricorde. Offrir des paroles de miséricorde. Il faut, bien aimé, que nous puissions savoir comment offrir des paroles de miséricorde. Comme je le disais, lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous sommes tentés de parler de quelqu'un derrière son dos, décidons de donner toujours crédit à notre frère. Dis-toi seulement que ça va t'éviter. J'ai déjà expérimenté ça par la grâce de Dieu. Dis-toi toujours, si mon frère agit comme ça, peut-être qu'il n'a pas bien prié aujourd'hui. Il est tenté. Peut-être qu'il n'a pas encore compris ce que moi j'ai compris. S'il s'est comporté comme ça, si mon frère m'a mal parlé comme ça, je suis sûre qu'il ne pensait pas à ça. Il est en train peut-être de penser dans des situations difficiles. Je dois prier pour lui. Et essayons de faire ça. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Ça va nous éviter à être frustrés. Ça va nous éviter à être rancuniers. Et ça va nous aider à marcher dans l'amour. Tu attends dire que ton frère a mal parlé de toi. Ou carrément ton frère vient directement comme ça, te parle mal. Trouve des raisons pour ton frère, ta soeur. Offre des paroles de miséricorde. Offre des paroles de miséricorde. Dis à ton frère, je te pardonne. Je sais que ce n'est pas toi. Je sais que peut-être que tu es confondu. Et que tu as peut-être mal pris mes paroles. Tu ne m'as pas compris. Donc, essayons de faire ça. Ça va nous éviter à médiser. Vous voyez? Ça va nous éviter à médiser et ça va nous aider à marcher plutôt dans l'amour. À marcher plutôt dans l'amour. Parce que l'amour ne fait pas du mal. C'est ça la parole de Dieu. L'amour ne fait pas du mal. L'amour ne fait pas du mal. Vraiment. Je vous encourage, frères et sœurs.
Je vous encourage que nous puissions avoir de bons amis. Choisissons d'avoir de bons amis. Choisissons d'avoir des gens qui peuvent nous aider, nous booster dans la foi. Évitons d'avoir des gens qui vont nous pourrir la vie. Oui, il y a des gens comme ça. La Bible le dit. C'est Dieu lui-même qui a créé le monde, qui a créé les hommes. Il dit que le mauvaise influence corrompt le bon mœurs. Si la Bible nous parle, nous déconseille de ne pas nous asseoir au milieu de moqueurs. Si la Bible nous conseille à marcher dans le conseil des bonnes personnes, à ne pas marcher dans le mauvais conseil des méchants. Hein, mon frère, tu n'es pas plus intelligent que la Bible. Arrête de te pourrir ta vie en marchant, à côtoyer des gens qui te tirent toujours d'en bas. Tu sais bien que cet ami-là, chaque fois que tu es avec, chaque fois que tu pars les visiter, tu es là qui a médisé. Tu te retrouves toujours à mal parler des gens. Pourquoi tu te pourris la vie toi-même? Pourquoi tu t'aimes pas? Que Dieu nous aide à avoir des amis comme Jonathan. Que Dieu nous aide à avoir des amis comme des David. Des amis qui peuvent prier pour toi. Des amis qui peuvent te tenir par la main. Les amis qui sont fidèles à toi, même dans les épreuves, les amis qui ne vont pas prendre ce que tu vas leur dire comme secret, qui vont aller les divaguer, qui vont aller dire ça dehors. Choisissons d'avoir des bons amis dans la vie. Choisissons d'avoir des amis qui peuvent nous booster dans la foi. C'est vraiment important que le Seigneur puisse nous aider à comprendre ça. Surtout à ces périodes que nous sommes en train de passer des confinements. C'est temps où le monde, les gouvernements sont paniqués, sont effrayés, la peur. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons décider de marcher dans la foi. Parce que la peur est l'ennemi de la foi. Nous devons décider de marcher dans la foi. En ces temps ici que nous sommes à la maison, peut-être tu es tenté de regarder des choses, parce que tout ce qui se met sur Internet, tout ce qui se met sur YouTube n'est pas toujours vrai. En ce monde ici aujourd'hui, les gens sont capables de beaucoup de choses mauvaises. Donc, tout ce qui se dit sur YouTube n'est pas toujours vrai. Ne passe pas ton temps à commenter, à regarder. Oh, le frère ici avait dit ça. Oh, le frère ici, le pasteur ici, on l'avait eu en flagrant délit. Oh, le frère ici. Et toi, tu te mets à commenter, tu te mets à rire, tu te pêches, tu passes ton temps à pécher. Non, mon frère. Décide, à ces temps de confinement, décide de prier. Décide d'intercéder pour les autres. Décide de dire de bonnes paroles. Décide d'encourager. Appelle au téléphone les gens. Il y a des gens en ce moment qui ont peur. Il y a de nouveaux convertis dans la foi qui sont à la maison ou qui sont peut-être tentés d'une manière ou d'une autre. Ton appel peut faire une différence. Ton appel peut faire quelque chose. Lorsque tu appelles, tu encourages, tu exhortes, vraiment, ça peut faire quelque chose. Décidons de faire du bien. Décidons de faire ce confinement, d'en sortir encore plus fort. Lorsqu'on sort de ce confinement, on en sort encore plus fort. Plus fort, rempli du Saint-Esprit. Parce qu'on était dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Parce qu'on a eu le temps dans la prière. Et on en sort encore plus fort. Vraiment que le Seigneur soit loué. Je vais encore vite citer nos 4 stratégies. La première stratégie, ne rien dire du tout, d'anglais silence, qui va nous aider. La deuxième stratégie, louer ce qui est louable, choisir de dire ce qui est bon, choisis de dire, d'élever les qualités, les bonnes qualités de ton frère, de ta soeur. La troisième stratégie, parler aux gens et non sur les gens. Choisis d'aller parler avec ton frère. Ne parle pas derrière le dos de ton frère. Parle sur ton frère. Ne parle pas à un tiers. Tu as un problème avec quelqu'un? Va le voir. Parle avec la personne directement. Ça va t'éviter à méditer. Ça va t'éviter à calomnier. Ça va t'éviter. Tu parles voir lui-même. C'est pas facile, il y a d'autres choses qui n'est pas facile. Mais demande le courage au Saint-Esprit. Va voir ton frère, règle la situation avec ton frère directement. Ne pars pas voir quelqu'un d'autre, va le voir directement.
Ça, c'était notre troisième stratégie. Notre quatrième et dernière stratégie, offrir des paroles de miséricorde. Oui, choisissons de défendre nos amis, quoi. Soyons les défenseurs de nos frères, de nos sœurs. Choisissons de dire de bonnes choses, de les fortifier et de les défendre, en fait. Même derrière leur dos, même lorsqu'ils ne sont pas là. Mais soyons comme des défenseurs de nos frères, de nos sœurs. Tu vois, je dis toujours, ton frère avec qui tu es né, dans la même famille, même si ton frère ou ta soeur était une très mauvaise personne, hein, et que tu passes, tu trouves deux personnes en train de parler le mal de ta soeur, même si tu sais que c'est vrai, mais tu vas défendre ta soeur parce que tu sais que c'est ma soeur. Tu vas aller régler avec ta soeur à la maison, mais dans l'absence de ta soeur, tu vas défendre ton frère, ta soeur. La famille chrétienne que nous avons, moi je dis toujours, c'est plus que la famille du sang. Parce que des fois ton frère des sang ne veut pas accepter Jésus. Mais en l'église, tu as des frères avec qui, non seulement tu vas vivre avec eux ici-bas, mais pour l'éternité au ciel. Donc, je dis toujours ton frère et ta soeur dans la foi, c'est vraiment la famille, quoi. Donc, choisis. Lorsque tu trouves qu'on parle mal de ta soeur, défends ta soeur. Défends ta soeur. Dieu nous a mis là comme des défenseurs. Défends ton frère, défends ta soeur. Donc, c'est comme ça que nous allons finir notre exhortation d'aujourd'hui. Je vais encore prier. Merci Seigneur Jésus. Vraiment merci. Je sais que tu nous as fait du bien à travers ta parole. Que ton nom soit loué. Merci. Parce que mon frère et ma soeur, nous sommes bénis. Et moi également, nous sommes bénis à travers cette parole que tu nous as vraiment dit aujourd'hui. Que l'honneur, la gloire te revient. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au revoir, à bientôt. Nous allons encore nous retrouver dans notre prochaine série pour parler encore de cette parole de Dieu qui nous bâtit, qui nous rend encore plus forts dans le nom puissant de Jésus. Sois béni. Bye. Walking love, marche dans la